Vessiyata Dishmaya, on est Masechet Baba Batra, Perek Shlishi, page Kafret Amoud Aleph, en haut de la page, Mishnah, premier mot, première ligne, c'est parti. La Mishnah, elle nous dit comme ça. Chezkat abatim ve'aborot ve'ashichin ve'ameharot ve'ashovachot ve'amerchatzaot ובית הבדין ובית השליחין והעבדים וכל שהוא עושה פירות, c'est-à-dire חזקתן שלושה שנים מיום ליום. C'est-à-dire que pour avoir une chazaka dans un terrain, on va voir toutes les sortes de terrains et de choses possibles et inimaginables, pour avoir une chazaka, pour qu'il y ait une chazaka comme quoi ça m'appartient à moi, alors il faut 3 ans, jour pour jour. C'est-à-dire, je compte dans une... c'est-à-dire, si jamais c'est le Aleph Elul que j'ai commencé à être sur ce terrain-là, je dois compter 3 ans, et jusqu'au Aleph Elul de la 3e année, alors ce terrain, il n'y a pas de chazaka qui est à moi. À partir du Aleph Elul de la 3e année, ce terrain, il y a une chazaka qui est à moi. Ouais. Très bien. On va revenir sur ça encore, ouais, mais pour l'instant, on commence doucement. Cheskat Abatim, donc une maison, aussi, 3 ans, jour pour jour. Borot, c'est un puits qui, a priori, un genre de rond comme ça que je creuse pour mettre des trucs, faire de l'eau, etc. Vashichin, c'est un shiach, c'est quelque chose de long et fin. Ouais. Après, Ameharot, c'est une genre de grotte, comme ça je creuse, et il y a un plafond, c'est carré, et il y a un toit, hein. C'est une genre de grotte, je creuse une grotte. Ve'ashovachot, c'est un nid, ouais. Un nid pour les pigeons, etc., qui est accroché au sol. Ve'amerchatzaot, c'est les bains publics, hein. Ou betabadin, betabad, c'est les endroits où on presse les olives pour faire de l'huile. Ou betashlachin, c'est un champ qui a besoin d'être arrosé. Il y a des champs qui n'ont pas besoin d'être arrosés et qui se suffisent de la pluie. Il y a des gens qui ont besoin d'être arrosés et ça s'appelle betashlachin. Ve'un avadim, un esclave. Ouais, donc un esclave qui travaille chez moi. S'il travaille chez moi pendant 3 ans, il y a une chazaka comme quoi il est à moi. Vechol shehu ose perot, c'est-à-dire, et toute chose qui fait des fruits tout le temps, ouais, des arbres qui font des fruits, etc., tout le temps. Alors, cheskatan shalosh shanim yom leyom, comme on a dit, jour pour jour, il faut 3 ans. C'est bon? Très bien. Suite de la Mishnah. Sadeh Baal. L'autre sorte de champ, c'est un champ qui n'a pas besoin d'être arrosé. Donc, c'est un champ qui s'appelle Sadeh Baal. Il suffit de l'eau de pluie. Cheskata shalosh shanim. Ça aussi, c'est 3 ans. Ve'enan miyom leyom. Et c'est pas jour pour jour. Alors, la Gemara, elle va demander, c'est quoi pas jour pour jour? Rabbi Ishmael Omer, shlosha chodashim barishona, ve'shlosha ba'acharona, u'shnemasar chodesh ba'emtza. Donc, 3 mois de l'année d'avant, 3 mois de la nouvelle, 12 mois de l'année du milieu, et encore 3 mois de la dernière année. Donc, ça fait un petit peu de l'année d'avant, un petit peu de l'année d'après, et une année entière au milieu. Hein? C'est bon ou pas? Donc en tout, ça fait 1 an et demi. Ouais, mais au mois, 18 mois. Hein? Shlosha ba'acharona, ou shnemasar chodesh ba'emtza, are shmonasar chodesh, ça fait en tout 18 mois. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il nous dit, chodesh barishona, d'après Rabbi Akiva c'est 1 mois avant, chodesh ba'acharona 1 mois après, et 12 mois au milieu, shnemasar chodesh ba'emtza, are arba'asar chodesh, ce qui fait 14 mois en tout. Ça c'est d'après Rabbi Akiva. C'est bon? Donc les 3 ans pour des choses comme le beta baal, un terrain qui n'a pas besoin d'être arrosé, il suffit de... Enfin, c'est une marque entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. D'après Rabbi Ishmael, il faut 18 mois. D'après Rabbi Akiva, il faut 14 mois. C'est quoi qu'on a dit au début alors? Ouais. C'est une maison. On part d'une maison et terrain, c'est 3 deux ans, choses jour pour différentes. jour. Ouais. Non, on a fait toute la liste des choses qui avaient besoin de 3 ans pile, jour pour jour. Ça veut dire quoi 3 ans jour pour jour? 36 mois. Ouais. Ok. Alors un terrain, c'est pas même dîne. Ça dépend de quel terrain. Et on a vu, il y a plusieurs choses. On a vu toute la liste, la première liste qu'on a vue. C'est ça, Il y avait des terrains qui ont besoin d'être arrosés, ça il faut 3 ans jour pour jour. Des terrains qui n'ont pas besoin d'être arrosés, ils font partie de la 2e liste. Et Marloquet, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva. Ah, d'accord. Ouais. C'est bon? Amar Rabbi Ishmael, dernier cas de la Mishnah. Amar Rabbi Ishmael, Bamed Varim Amorim, Bisde Lavan, de tout. De quoi on parle dans tout ce qu'on a vu juste avant, hein? C'est dans un champ Lavan. C'est quoi un champ Lavan? C'est un champ dans lequel on fait pousser des céréales. Ouais. Aval Bisde Ilan,
bisde ilan, dans un champ où il y a des arbres, ouais, alors kanas et tevuato, ou masak et zetav, et kanas keitzo, are elu shalosh shanim. Si jamais il a récolté, il a rentré sa récolte, donc dans un champ en arbre, dans un champ d'arbres, hein, si jamais il a pris sa récolte et il a rentré chez lui, ou alors il a pris ses olives, et kanas et keitzo, ou alors il a rempli ses figues, donc que ce soit des arbres, de quoi il parle ici? Kanas et tevuato, il parle des anavim, hein, des raisins. Masak et zetav, c'est il a récupéré ses olives. Et kanas et keitzo, c'est ses figues. C'est comme s'ils avaient passé 3 ans, et donc c'est ça sa chazaka. Ça c'est d'après Rabbi Ishmael. C'est bon? Et il a un terrain qui a besoin d'être arrosé, c'est 3 ans ou 1 an et demi? Enfin, c'est quand Un terrain qui a besoin d'être arrosé, c'est dans le deuxième partie de la Mishnah. Donc c'est Machloket Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Un il dit 18 mois, un il dit qui n'a pas besoin d'être arrosé. Qui n'a pas besoin d'être arrosé. C'est 3 ans. Non, je crois que tu m'avais dit qu'il n'y a pas besoin d'être arrosé. Un terrain qui n'a pas besoin d'être arrosé, il fait partie de la deuxième catégorie de la Mishnah, c'est 18 mois ou 14 mois. Okay, un terrain qui a besoin d'être arrosé, il fait partie de la première catégorie, et il a besoin de 3 ans jour pour jour. C'est bon? Très bien. Gemara. La Gemara nous dit Amar Rabbi Yochanan, Shamati meolche Usha. J'ai entendu des gens qui venaient de Usha. Chez Ayou Omrim, qui disait Usha c'est un endroit. Minaïn la chazaka shalosh shanim. D'où est-ce qu'on sait qu'une chazaka c'est 3 ans? Mishor Amouad du taureau en corner, hein, qui est encorné 3 fois. Ma Mouad, ma Shor Amouad, de la même manière que Shor Amouad, Kevan Shenagar Shalosh Negichot, étant donné qu'il a fait 3 Negichot, 3 encornements, hein. Nafakle Mecheskatam, on lui enlève l'étiquette de taureau innocent, ouais. Vekamle Becheskat Mouad, et on lui met l'étiquette et on lui donne une nouvelle étiquette de Mouad, d'encorneur. Achanami, ici aussi, Kevan Da'achalat Tlatchenin, à partir du moment où il a mangé 3 ans de ce terrain-là, Nafakle Mereshut Amocher, Vekaimale Birshut Alokea. On lui fait sortir la propriété du vendeur, et on lui donne dans la chazaka qu'il appartient à l'acheteur. Ouais? C'est bon? Donc a priori, c'est quoi le cas, hein? Pourquoi on a besoin de savoir une chazaka? Pourquoi on a besoin de savoir cette chazaka là, a priori? Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de shtar, de trucs qui... Alors, on n'a pas de shtar par exemple, et le vendeur il vient et il dit voilà, ce terrain il est à moi. L'acheteur il dit non mais tu me l'as vendu. Alors on regarde combien de temps ils sont passés. S'ils sont passés moins que 3 ans, on croit, a priori, pour l'instant, hein, on croit le vendeur. S'ils sont passés plus que 3 ans, on croit l'acheteur. Ouais? Maintenant, s'il y a un shtar, c'est autre chose. Donc la Gemara, elle continue, elle objecte. Elle dit, donc tu m'as dit quoi? On apprend de Shor Amouan, hein, on apprend du taureau, en corner. On a vu que dans Baba Kama, qu'un taureau en corner, s'il a encorné 3 jours d'affilée une personne, ouais, alors il s'appelle Shor Amouan. Hein? Donc, tu vas dire que, étant donné qu'il a corné 3 jours d'affilée, pareil dans le champ, ça tu fais en parallèle. 3 ans j'ai mangé de la récolte. Si j'ai mangé pendant 3 ans de la récolte, il m'appartient. C'est à moi. Chazaka. Hein? C'est bon? La Gemara elle objecte et elle dit comme ça. Si c'est comme ça. Ma shora moad ad negicha revit lo mechayev. C'est comme ça. Le taureau en corner, hein? D'après la Torah, à partir de quand il est chayav? On lui fait payer, ou si c'est jamais truc, ou on le tue si c'est jamais autre chose. Hein? À partir de quand? À partir de la 4e fois qu'il est encorné. La 3e fois, il est encore tam. Hein? À partir de la 4e fois, on le fait payer. Donc si c'est comme ça, Achanami, ici aussi, Ad Shana Revit, Lokaima Bershute. Tant que c'est pas la 4e année qui est passée, on peut pas lui dire que c'est à lui, il n'y a pas une chazaka. Si tu veux me comparer avec le Shor Amouad exactement. Ouais? C'est clair la question? Réponse de la Gemara. Achi Ashtar. Quoi? Tu veux me comparer comme ça? Atam. Là-bas, dans le cas du Shor, du taureau, Miki Nagar Shalosh Negirochot. Dès qu'il a encorné la 3e Negira, hein, la 3e fois qu'il a encorné, dès qu'il a fait la 3e fois, avec Mouad, déjà là, il a l'étiquette Mouad, hein. Tu lui as changé d'étiquette, tu lui as changé de statut. Tu n'attends pas qu'il fasse une 4e fois.
Quand est-ce qu'il s'appelle Mouad maintenant le taureau? Le taureau il s'appelle Mouad à partir de la troisième fois, une fois qu'il a fait 3 fois. On n'attend pas la 4e fois. Ouais, sa définition, elle est à partir de la 3e fois. Veidar, ouais, et la 4e, le 4e encordement, Kilonakar, Maïl et Shalem. Pourquoi tu veux le faire payer s'il n'a pas encore fait la 4e? Tu n'as pas besoin de le faire payer. Mais il s'appelle quand même Shoramouad. Aha, ici, dans le cas du terrain, Kevan de Achlat Latchene, étant donné qu'il a mangé 3 ans, Kaimala Birchute, ça y est, ça lui appartient à lui. On le laisse dans son. Tu as changé au tableau l'étiquette du propriétaire. Ouais, c'est bon? Donc, tu peux oui comparer, tu n'es pas obligé d'attendre la 4e année. C'est bon? Très bien. La Gemara dit, et la meata, mais si c'est comme ça, Chazaka chez Animata, na TV. Ça s'appelle une Chazaka qui n'a pas de Ta'ana. Chazaka. Donc ça voudrait dire, pardon, ça voudrait dire que Chazaka chez Animatana, TV Chazaka, ça voudrait dire qu'une Chazaka qui n'a pas avec elle une Ta'ana. On va voir de quoi il s'agit. Hein? Ça s'appelle une Chazaka. Alma, Tnan. Et pourtant, on a une Mishnah un peu plus loin qui dit Kol Chazaka chez Animatana, toute Chazaka qui n'a pas avec elle une Ta'ana. Hein? Et la Chazaka, ça s'appelle pas une Ta'ana, ça s'appelle pas une Chazaka. C'est quoi le cas? Dans le cas du taureau, c'est quoi la Ta'ana? Je veux lui faire payer au propriétaire du taureau. À partir de quand je dois lui faire payer au propriétaire du taureau? Que à partir du moment où il a fait une 4e Negicha, à partir de la 4e encornement. Hein? Donc, si jamais je me dis que je vais changer l'étiquette à partir de la 3e, ça veut dire que j'ai changé une étiquette, il y a une Chazaka sur le taureau, alors qu'il n'y a pas une Ta'ana, il n'y a pas une prise de. C'est-à-dire, j'ai pas demandé de l'argent à quelqu'un, hein. J'ai pas une requête particulière à faire. Je lui ai juste changé l'étiquette. Ouais. Pareil dans le terrain. J'ai 3 ans de Chazaka, comme quoi il a mangé sur les fruits du terrain. Et j'ai pas de Ta'ana que. Ça veut dire le propriétaire, il n'est pas venu me demander le vendeur, il n'est pas venu me demander le terrain. Alors, est-ce que ça s'appelle une Chazaka? Et pourtant, on a une Mishnah qui nous dit, donc si je veux comparer au taureau, il faudrait dire Ta'ana chez Enima Chazaka, Chazaka chez Enima Ta'ana, ça s'appelle oui une Chazaka. Si je change l'étiquette du taureau à partir de la 3e encornement, ouais, ça s'appelle une Chazaka qui n'a pas de Ta'ana, puisqu'il n'y a pas encore eu un 4e encornement. Ouais, et ça s'appelle oui une Chazaka. Et pourtant, on a une Mishnah qui nous dit qu'une Chazaka qui n'a pas de Ta'ana, ça s'appelle pas une Chazaka. Donc bon, pourquoi tu me dis dans le terrain que ça marche comme ça? Ça marche pas comme ça a priori. Ouais, c'est bon la question? C'était un peu compliqué, mais je pense qu'on a expliqué, oui ou non? Plus ou moins. Donc on reprend. Ouais. La Mishnah, hein, je vous lis la Yara, on va essayer de l'expliquer. Ouais. La Mishnah le Alan, melamedet Chazaka, shalosh shanim ena moila la machzik. Ila imken yesh lo ta'ana. Dehainu, שהוא מסביר כיצד הגיע הנכס לידו. Donc la Ta'ana, hein, c'est quoi sa Ta'ana? Il explique, voilà, j'ai acheté le terrain à Reuven, hein, j'ai acheté le terrain à Shimon, ça s'appelle une Ta'ana. Hein. Donc si jamais la personne elle a une Ta'ana comme ça, et il a 3 ans de garantie comme quoi il est sur le terrain, hein, alors ça s'appelle qu'il a une Chazaka. Ça s'appelle ça c'est une Chazaka chez Yesh Ima Ta'ana. Hein. Il peut expliquer comment il a eu le terrain, etc. C'est bon? Maintenant, si tu m'apprends la chazaka du terrain par rapport à la chazaka du taureau. Hein? Le taureau, à partir du moment où il a encore né 3 fois, hein, alors on lui a changé l'étiquette. Hein? Mais c'est une étiquette qui s'appelle Shoramouad, qui n'a pas de Ta'ana. J'ai pas de Ta'ana sur ça. Je peux rien dire sur ça. Hein? Et si j'apprends de là-bas, ça voudrait dire que je suis obligé de dire qu'une chazaka chez En Ima Ta'ana, une chazaka qui n'a pas de Ta'ana, ça s'appelle oui une chazaka. Or, on va voir dans la Mishnah, dans Mem Aleph, que explicitement le din il est que si jamais j'ai une chazaka chez En Ima Ta'ana, En a chazaka. Oui, donc a priori, le taureau, le terrain, je ne peux pas la prendre du taureau. A priori. Pourquoi? Parce que le taureau, a priori, ça s'appelle Ta'ana chez Yesh Ima Chazaka. Et le terrain, ça s'appelle Ta'ana chez Chazaka chez Enima Chazaka. Pardon. Ta'ana chez Enima Chazaka chez Enima Ta'ana. Comment il chante cela? Hein? Comment il chante cela? C'est quoi? Pour l'instant, le taureau. Pour l'instant, du taureau, j'apprends que Chazaka chez Enima Ta'ana, TV Chazaka.
Et dans la Mishnah, on apprend que au sujet des terrains, ta'ana, ta'chazaka, chez enima ta'ana, ena chazaka. Donc a priori c'est un problème, hein? C'est bon? C'est bon ou pas? C'est bon, mais comment s'il n'y a pas de chazaka? Alors, comment la Il n'y a pas de ta'ana, il n'y a pas de ta'ana. Quand il n'y a pas de ta'ana, comment la chazaka peut tenir? Que tu me dis qu'il y a une ta'ana. Alors oui, d'accord. Il a travaillé le terrain pendant 3 ans. Ouais, Maintenant, il ne peut pas expliquer comment il a eu le terrain. d'accord. Est-ce que c'est à lui ou c'est pas à lui? Alors on a une Mishnah. Et l'autre, c'est quoi cette ta'ana? L'autre, c'est quoi? Il n'y a pas de ta'ana. Non, l'autre cas. L'autre cas, c'est le taureau. L'autre cas, c'est le taureau. Ok, c'est On a vu, il a encore né 3 fois. Il n'y a pas de Oui, ta'ana. Qu'est-ce qu'il y a le ta'ana, tu veux faire? Pas de ta'ana. Bah, t'as il a entendu 3 fois. Il a, Il n'y a pas de ta'ana. Il est devenu fou, il a eu un truc. Je ne peux pas donner une excuse. Oui, il est mouad parce qu'il a encore né 3 fois. Ouais. C'est ça, c'est une ta'ana. Non, c'est pas de ta'ana. Il n'y a pas de ta'ana. Qu'est-ce qu'on cherche à dire? Une ta'ana, c'est une excuse. C'est une porte de sortie, on va dire. Ta'ana, je suis tauren que j'ai acheté le terrain à un tel. Ok. Ouais. Dans le Shor Hamouad, il n'y a pas ce cas-là, il n'y a pas cette possibilité-là. Il a encore né un jour, 2 jours, 3 jours, ça y est, écoute, on va changer l'étiquette. Donc si tu m'apprends le terrain du taureau, Ouais. tu es obligé de me dire que Chazaka, qu'il n'y a pas de Ta'ana, c'est oui une Chazaka. Et pourtant, on va voir dans la Mishnah, dans même Aleph, que non, ça ne marche pas comme ça pour le terrain. Ouais, donc a priori, si j'apprends du taureau, il y a un problème avec la Chazaka chez Anima Ta'ana. Ok, C'est bon? Très bien. La Gemara, hein, elle répond comme ça. Ta'amamai, c'est quoi la raison? D'Amrinan, parce qu'on va dire Dilma, qui est des Kahamar, c'est parce que peut-être que, comme on a dit, hein, que quoi? Ashta, Iou, Lotaïn, Anan, Litonle. Ouais. Donc toute la question elle est, si jamais je veux apprendre de Shora Mouad, alors j'ai une question sur la Mishnah dans même Aleph Amoud Aleph. Ouais. Et que la Mishnah là-bas elle dit, Kol Chazaka chez Anima Ta'ana Ena Chazaka. Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Ta'amamai. C'est quoi la raison pour laquelle on fait confiance à la personne qui a travaillé pendant 3 ans sur sa terre et qui dit et qu'on lui dit qu'il y a une Chazaka, qu'elle lui appartient cette terre-là, hein. C'est quoi? D'Amrinan, parce qu'on dit Dilma Keleka Amar. Peut-être que ce qu'il dit, c'est vrai. C'est quoi ce qu'il dit? Il a une Ta'ana, il dit voilà, Réhouven il veut récupérer cette terre-là, mais moi je lui ai acheté de Réhouven. Alors il a la Ta'ana, comme quoi il a acheté de Réhouven. Plus il a travaillé 3 ans sur cette terre, alors pour le faire sortir de là-bas, hein, ça marche pas. Ouais. Il faut une preuve solide. Ouais. Par contre, Ashta, mais maintenant, You Lotaïn, si jamais il dit pas cette Ta'ana lui, ouais, lui il dit pas cette Ta'ana-là. Anan Litonle, nous on va lui dire pour lui. On va pas lui dire pour lui. Pourquoi tu veux que je dise une Ta'ana pour lui? Il a juste travaillé pendant 3 ans. Si jamais il a travaillé pendant 3 ans et il n'a pas de Ta'ana, alors je peux pas dire que ça lui appartient. Ouais, c'est pour ça que dans même Aleph, c'est comme ça. Kouchia. Matkif là, une autre Kouchia. Ouais. Une autre Kouchia, toujours on essaie d'apprendre d'où est-ce qu'on apprend le din qu'un terrain il s'acquiert à partir de 3 ans. De Chazaka. Ouais. Et d'où est-ce qu'on apprend? Rabbi Yochanan il a dit du Shor Hamouad. On a une Kouchia sur ça. Matkif là, Rav Avira il objecte. Et il dit comme ça. Et la Me'ata, si c'est comme ça, Mecha'a, chez l'Obefanav, l'OTV, Mecha, c'est quoi une Mecha? Mecha, c'est une contradiction. Hein. Il vient l'ancien propriétaire, il va au Beddin et il dit voilà, le terrain que Shimon il a, hein, ouais, c'est pas à lui, c'est à moi. Hein. Et Shimon il n'est pas au Beddin, il n'a pas invité Shimon au Beddin, il a été tout seul. Alors, l'Otevet Mecha, ça s'appellerait pas une Mecha. Doumia, des Shor Hamouad. Pourquoi? Parce que ça ressemble à Shor Hamouad. Ma Shor Hamouad, de la même manière que le Shor Hamouad, le taureau qui est encore né 3 fois, hein. Befanav Be'inan, on a besoin d'emmener on a besoin d'emmener le propriétaire du taureau au Beddin. Afacha, Nami Befanav Be'inan. Même ici, j'aurais eu besoin d'emmener la personne qui a été travailler sur le terrain. J'aurais besoin que ça soit devant lui, ouais. C'est bon? Donc, là aussi, j'aurais eu besoin. Hatam, la Gemara répond là-bas, Ve'uad biv'alav. Dans le cas du taureau, il y a marqué explicitement dans la Torah qu'il faut que le propriétaire du taureau il soit présent. Parce qu'il y a marqué Ve'uad biv'alav. On l'a rendu muad, on l'a rendu taureau en corner, devant les propriétaires. Aha, ici, dans le cas du terrain, Chavra itle, ve Chavra de Chavra itle. L'ami de ton ami, il a un ami qui a un ami qui a un ami. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils parlent tellement que le type
Reuven qui est venu au Bedin et qui veut être Toen une Ta'ana sur Shimon qui est sur le terrain, alors forcément, du bouche à oreille, ça va arriver à Shimon. Ouais. Et donc il va pouvoir venir et donner sa Ta'ana. Ouais. Donc c'est pas la même chose. Donc on peut pas tu peux pas m'objecter de ça. Très bien. Donc on a appris que d'après les Olche Usha, ouais, ceux qui venaient de Usha, on a appris que c'est Rabbi Yochanan qui avait appris de eux que ceux qui viennent, que le terrain, il appartient à trois, il y a une chazaka comme quoi il appartient à celui qui est sur le terrain au bout de 3 ans, du Shor HaMoed. Ou le Rabbi Meir de Amar, mais d'après Rabbi Meir qui a dit Richek negichotav chayav, qui rêve negichotav lokol sheken. Donc on avait vu dans Baba Kama que Rabbi Meir, il n'avait pas dit, il était en marquette avec Chachamim. Il avait dit à partir de quand un taureau il est en corner, à partir du Chachamim ils avaient dit, à partir du moment où pendant 3 jours, chaque jour il est encorné une fois. Hein. Le premier jour il est encorné une fois, le deuxième jour il est encorné une fois, le troisième jour il est encorné une fois. À partir de là, d'après Chachamim, ça s'appelle Shor HaMoed. Hein, ça s'appelle un taureau encorné. Rabbi Meir il avait dit non, même s'il a encorné 3 fois pendant un jour, le même jour, alors ça s'appelle un taureau en corner. Hein. Donc d'après Rabbi Meir, comment on fait pour... Il n'y a plus cette signal de 3 ans, il n'y a plus cette notion de 3 ans. D'après Rabbi Meir, même 1 an ça devrait suffire pour un terrain. C'est clair la question ou pas? Si tu m'apprends la chazaka du terrain, du taureau en corner, hein, alors ça va bien d'après Chachamim, parce que Chachamim ils ont dit, dimanche il est encorné, lundi il est encorné, mardi il est encorné, ça s'appelle un taureau en corner. Mais s'il a encorné 3 fois dimanche, d'après Chachamim, ça marche pas. C'est pas un taureau en corner. Mais Rabbi Meir qui dit que si jamais il a encorné dimanche 3 fois, ça s'appelle un taureau en corner. Alors comment il apprend Rabbi Meir que c'est 3 ans le terrain? C'est pas la même chose, hein? C'est pas comparable, ça marche pas. Très bien. C'est bon la question? On reprend. Où les Rabbi Meir de Amar, et comment il avait dit Rabbi Meir? C'était quoi la ta'ana de Rabbi Meir? Si déjà quand il a espacé ses encornements, ça s'appelle un taureau en corner, quand il les a rapprochés, à plus forte raison, hein. Si jamais j'ai fait un jour, hein, alors ça s'appelle un taureau en corner. Alors si jamais il a fait au bout d'1 heure, toutes les heures il a encorné, alors à plus forte raison que c'est un taureau en corner, d'après Rabbi Meir, hein. Donc dans les mots, ou le Rabbi Meir d'Amar Richek Negichotav, si il a éloigné, ça veut dire il a éloigné, il a fait un jour après un jour après un jour. Si déjà quand il a éloigné ses encornements, alors il s'appelle en taureau en corner, Chayav, qui rêve des Gichotav, quand il les a rapprochés, il les a fait toutes les heures, ouais. Lokol Sheken, pas à plus forte raison. Ouais. Ça c'était Rabbi Meir. Alors, Achlat Lata Pere Bechad Yoma, si jamais il a mangé 3 fruits en un jour, ouais. Donc ça on compare avec le terrain. Ouais. Kegon Teena Leve Chazaka, ça s'appellera une Chazaka. Ouais. En gros, si pendant 1 an il a mangé 3 fois des figues, ou alors en un jour, en un jour, il a mangé 3 figues différentes, de 3 récoltes différentes, alors est-ce que ça s'appellera, d'après Rabbi Meir, une chazaka comme quoi le terrain il est à lui? Ouais. C'est ça la question, hein. Donc c'est pas possible de dire que c'est ça une chazaka. C'est clair la question? Dans ce cas-là, d'après Rabbi Meir, s'il reste 3 heures, il a une chazaka. S'il reste quoi? 3 heures, il a dans une le chazaka. terrain? Ouais. Très bien. Ça voudrait dire ça. Donc pour Rabbi Meir, on a une question sur Rabbi Meir. Hein? Le même jour. Le même jour. La Gemara elle dit Doumia de Shor HaMoed. Ça ressemble au Shor HaMoed. Ma Shor HaMoed ba'idna deitle anegicha leta leha negicha. Si c'est pour que ce soit un champ d'après Rabbi Meir, pour que ce soit un taureau en corner, il faut que entre le premier encornement et le deuxième encornement, quand il fait le premier encornement, la deuxième personne qui l'a encorné, hein, il se trouve pas sur place. Hein, il se trouvait pas sur place. C'est clair? On reprend. Hein? Pour Rabbi Meir, pour Rabbi Meir, on a dit que si jamais il fait il a encorné 3 fois à 1 heure d'intervalle, alors ça s'appelle un taureau en corner. Hein? Maintenant, il y a une autre condition. Il faut que quand il a encorné la première fois, le taureau qu'il a encorné la deuxième fois, hein, il n'était pas présent, hein, sur les lieux du crime du premier taureau encorné. On reprend.
des shoramouad, ma shoramouad, ba'idna, il y a besoin des itle hanegicha, que cette negicha là, elle était là-bas, l'état les hanegicha, c'était pas au même moment que la deuxième negicha. Hein. Ouais. Achanami, ici aussi, ba'idna, des ita les haipera, l'état les haipera. Ici aussi, il y avait besoin que quand je vais manger mon premier fruit, le fruit ne soit pas sur l'arbre quand j'ai cueilli la deuxième fois. Le fruit que j'ai cueilli la deuxième fois sur l'arbre, il ne soit pas sur l'arbre quand j'ai cueilli la première fois. Ouais. Pour que ça s'appelle des cueillettes différentes. Parce que si jamais quand je l'ai cueilli la première fois, il y avait déjà le deuxième fruit que j'ai mangé, ça s'appelle la même cueillette. Ouais. Et donc, ça s'appelle pas une chazaka. C'est bon? Donc ça règle le problème pour la TNA le même jour. C'est pas possible que le soir je vais cueillir une figue qui n'était pas là le matin. Ouais. Donc c'est pas possible de trouver un cas où on va avoir une chazaka que le même jour Rabbi Meir, le même jour il a cueilli 3 figues différentes. Ouais. La Gemara elle continue à objecter, elle dit comme ça. Achala tlata pere bitlata yome. Maintenant, si jamais il a mangé 3 fruits dans 3 jours différents. Ouais. Kegon tzlaf, comme le tzlaf. Tzlaf, on a vu dans Masechet Berachot. Hein. Tu te rappelles? Ouais, non. Ah bah, mais alors, le tzlaf, c'est l'arbre des. Comment ça s'appelle? Nef. Non. Non, je sais pas. Non, les trucs tunisiens, là. Ceux qui Ouais, mettent exactement, les capres. Le caprier. Ah, d'accord, ok. Il fait quoi que... Chazak Yoram, heureusement que tu suis. Ouais, mais les nains. Les Vechazaka. Donc, le tzlaf, je mangeais une capre, 1 jour, 2 jours, 3 jours. A priori, il y a une chazaka. Hein. D'après Rabbi Meir, c'est bon. Chazaka de quoi? Que le terrain, il est à moi. Parce que qu'on a mangé une capre. J'ai mangé 3 jours d'intervalle. Ouais. Avec un fruit un fruit le premier jour, un fruit le deuxième jour, un fruit le troisième jour. Et donc, si jamais on va comme Rabbi Meir, alors ça devrait être une chazaka. Ouais, pour le terrain aussi. Ah oui, oui. Et donc, c'est une question sur Rabbi Meir, pardon, la base, on reprend la base. Hein. La base, la question, elle est sur Rabbi Yochanan qui a dit que les Olcheusha, ils ont dit qu'on apprend de Shoramouad, on apprend pour le terrain. Hein. On apprend le terrain de Shoramouad. Donc, a priori, si on dit comme ça, d'après Rabbi Meir qui dit que si jamais il a fait 3 negichot le même jour, alors si jamais je mange 3 jours d'intervalle un fruit, ouais, alors ça devrait être aussi une chazaka, et j'ai pas besoin d'attendre 3 ans. La Gemara elle répond, Hatam, là-bas, Pera, Mia, Ite. Ouais, là-bas, dans le cas du caprier, ouais, il y a oui le fruit. Le deuxième jour, hein, quand je vais prendre le fruit, quand je vais prendre mon fruit, alors il était déjà sur le terrain, sur l'arbre quand j'ai mangé le premier jour. Juste je l'ai cueilli le deuxième jour parce qu'il n'était pas mûr ou parce que j'avais pas envie ou que j'avais pas quoi que ce soit, ouais. Mais le premier jour, il était déjà sur l'arbre. Le fait que je le cueille le deuxième jour, ça prouve pas que c'est une nouvelle cueillette, ouais. Donc, comme il était déjà sur l'arbre, alors c'est pas la même chose. Ou migmar ou des kagamar ve'azil. Et maintenant qu'il a mûri un peu plus, alors je l'ai cueilli. Mais il était déjà sur l'arbre le premier jour, ouais. Donc tu peux pas m'objecter de là contre Rabbi Meir. Ça s'appellera pas non plus dans un cas comme ça une chazaka pour l'arbre. Contre Rabbi Yochanan. Contre Rabbi Meir, contre Rabbi Yochanan. Ouais. La Gemara, elle pose encore une question. Achala tlata pere betlatin yomin. Ah, là c'est différent. Si jamais il a mangé tlata pere, 3 fruits, en 30 jours. Donc tous les 10 jours, il a mangé un fruit. Ouais. Tous les 10 jours. Tous les jours, il a mangé un fruit. Kegon, comme quoi, aspasta. Aspasta, c'est quoi? C'est un genre d'arbuste comme ça, qui pousse, qu'on donnait à manger aux animaux. Et cet arbuste-là, on en mange on le plante, et pendant 30 jours, on attend et on peut le manger. Ouais, et on peut le couper toutes les 10 fois, 3 fois dans le mois, on peut le tremper, le couper et manger. Mais au bout de 30 jours, par contre, on enlève tout et on recommence. Ouais. Donc, si jamais... Il est bien ça. Hein? Il est bien cet arbre. Ouais, bon, c'est pour les animaux, quoi. Ouais. Donc tous les 10 jours, la première fois, 10 jours, la deuxième fois, 20 jours, la troisième fois, 30 jours. Ouais. J'ai mangé, ou alors j'ai donné à manger à mes animaux, du premier, après 10 jours, après 20 jours et après 30 jours. Ouais. Les Vechazaka, on va dire que ça aussi c'est une Chazaka. D'après Rabbi Meir qui a dit que ce qu'on a au nom de Rabbi Yochanan, etc., etc. Ouais. Enfin, pardon, que Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Ulcheusha
D'après la chita de Rabbi Meir, qui dit que le taureau en corner, ça suffit qu'il en corne 3 fois pendant, 3 jours, pendant le même jour pour être Shora Mouad. Ouais. Donc si jamais je fais ça avec cet arbre-là, tous les 10 jours je prends un petit peu, ça devrait être aussi une chazaka, que le terrain il m'appartient, et on est loin des 3 ans, on est à 30 jours seulement. Ouais. La Gemara elle dit, Echidame, c'est quoi ton cas exactement? Des cas d'hiar vers là, ça a poussé un petit peu pendant 10 jours, j'ai coupé et j'ai donné à manger. Des cas d'hiar vers là, ça a poussé encore un peu, j'ai coupé et ça a donné à manger. Atam, Mishmat ou des cas Shamit Vachil, dans un cas comme ça, hein, c'est pas vraiment une cueillette. Hein. Je suis en train de couper, je suis chotef, ils disent. Hein. J'arrache et je donne à manger à mes animaux. Mais ça s'appelle pas vraiment une cueillette. Donc tu peux pas apprendre de là pour me contrer ce qu'il a dit Rabbi Yochanan au nom de Kreusha, d'après l'avis de Rabbi Meir sur le Shora Mouad. La mise embêtante. Le fait qu'il déracine l'arbre, c'est pas Ça s'appelle pas une achila. C'est pas plus fort que. Ça s'appelle pas une achila. Ça s'appelle pas une achila, ça s'appelle une khatifa. Ouais. Et comme ça s'appelle pas une achila, je peux pas dire que j'ai une chazaka sur ce terrain-là. Pourquoi on dit pas que déraciner c'est plus fort que juste cueillir? Justement non, parce que cueillir c'est une achila. Je montre comment ce terrain il est à moi. Déraciner ça veut rien dire. Ouais. Encore une question. Non, cueillir c'est facile, ouais. Tu cueilles un fruit c'est facile, alors que déraciner oui, mais je cueille un fruit, je montre que ce terrain il m'appartient. Si en cueillant un fruit, je montre que ce terrain il m'appartient. Ouais. Là en déracinant, je ne montre rien du tout. Oui, alors peut-être tu veux bouger le... Tu veux abîmer, tu veux truc, ça monte pas, ouais. Très bien. La Gemara, elle pose la question encore. Et elle dit comme ça. Maintenant, Achla, Tlata, Péré, il a mangé 3 fruits, Bitlata Yaché, en 3 mois. Hein. Là, on est sur 3 mois. Il a mangé 3 fruits en 3 mois, ça a coupé non. Il a coupé, il a mangé 3 Ils ont pas pourri en 3 mois. Hein. Ils ont pas pourri en 3 mois. Ceux-là. Non, attends, non, on parle de quoi? Kegon, Aspasta. Ouais. Ce même Aspasta-là, voilà, on a dit qu'il tenait 30 jours. Ouais. Donc si j'ai... Enfin, si non, 30 jours. C'est maximum qu'on puisse se servir, c'est 30 jours. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attendaient 30 jours, ils cueillaient tout ce qu'il y avait à cueillir, ils déracinaient, ils enlevaient tout, et ils recommençaient 30 jours. Ouais. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la même chose. Donc 3 fois de 3 arbres différents a priori. Ouais. Et donc, à chaque fois, c'était une nouvelle récolte a priori. Ouais. Donc là, on n'a plus de joker possible. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça devrait être une chazaka, et on est à 3... Et on est 3 mois, et on est loin des 3 ans. Ouais. On est à 3 mois, et on est loin des 3 ans. La Gemara, elle dit, et donc, a priori, oui, c'est une question sur Rabbi Meir, hein, sur Rabbi Yochanan, au nom de Olcheusha, etc. La Gemara, elle dit, Man, Olcheusha. C'est qui les Olcheusha? Que tu m'as dit qu'ils apprennent le Shora Mouad, ils apprennent les chazaka du terrain de Shora Mouad. C'est qui ces gens-là? Rabbi Ishmael, c'est Rabbi Ishmael. Les Rabbi Ishmael, Achinami. Et d'après Rabbi Ishmael, en effet, c'est comme ça, Ditnan, parce qu'on a une Mishnah, notre Mishnah, elle a dit comme ça. Rabbi Ishmael Omer, Bamedvarim Amurim. De quoi on parle? Bisdé à Lavan, dans un champ. Lavan, c'est quoi un champ Lavan? C'est un champ qui sert à, on avait dit, qui sert à pousser à faire pousser de la récolte, ouais, des céréales, du blé, etc. Ouais. Aval Bisdé, il a met un champ d'arbres. Kana set tevuato, ou masak et zeta, avec kana set ketio, aré lou shalosh anim. C'est comme les shalosh anim. Donc le cas de Aspasta, là. Ouais. D'après Rabbi Ishmael, ça va bien. Une fois que j'ai fait 3 fois mon histoire, ça y est, j'ai une chazaka. Ouais. Donc c'est bon. D'après Rabbi Ishmael, c'est bon. Donc je peux apprendre de Shora Mouad, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est bon? Très bien. Maintenant qu'on avait fait aller selon Rabbi Ishmael. Ouais. Alors, les Rabbanan Maï, qu'est-ce qui se passe avec les Chachamim? D'après Chachamim, ouais, d'où est-ce qu'on apprend la chazaka d'un terrain? Puisque d'après les Olcheusha, on peut l'apprendre de Shora Mouad, mais c'est que d'après les Olcheusha, que d'après Rabbi Ishmael. Pour Chachamim, comment on s'arrange? Ouais. C'est bon la question? Rabbi Ariel? Non, j'ai perdu. On a dit que chazaka, d'après les Olcheusha, chazaka d'un terrain, on apprend de Shora Mouad. Ouais. Ça va bien d'après Rabbi Ishmael, parce que les Olcheusha, on a dit c'est Rabbi Ishmael. Et notre question qu'il y avait sur la Spasta, elle a été répondue par Rabbi Ishmael, puisqu'on a dit dès que j'ai rentré, ça s'appelle chazaka, c'est bon. Ouais. Maintenant, ça c'est Rabbi Ishmael, mais Chachamim, d'où est-ce qu'ils apprennent? D'après Chachamim, je ne peux pas apprendre de Shora Mouad. Donc d'où est-ce qu'ils apprennent Chachamim? C'est la question. Pas plus que ça. Il y avait Maïf. Les Rabbanan Maï,
Amar Rav Yosef il dit Kraktiv. Il a écrit un pasouk dans Irmia. C'est quoi le pasouk? Sadot Bakesef Iknu. Donc Irmia, il avait prophétisé la galoute, ouais, la destruction du Beth Amikdash, il y en a des Yoma. Sadot Bakesef Iknu. Vekatov Basefer Vechatom. Et donc qu'est-ce qu'il a dit? Comme il a vu qu'il y allait avoir une Destruction, voilà. exil. Donc si jamais, qu'est-ce qu'il a dit? Si jamais vous achetez des champs aujourd'hui, Sadot Bakesef Iknu, Vekatov Basefer Vechatom. Prenez un shtar et écrivez sur un shtar la vente. Ouais. Pourquoi? Parce que la chazaka ça ne marchera pas. On ne pourra pas se suffire d'une chazaka. Pourquoi? Share Navi Omed Be Eser. Donc le Navi Irmia, il a fait cette névoie à la 10e année de la royauté de Tzidkiyahu Amelech, ouais, le roi Tzidkiyahu. Ou Mazir Alachat Esre. Et il donne une azara, il donne une prévention, ouais. Il dit faites attention, la 11e année il y aura un problème. Ouais. Donc il est dans la 10e année et il dit que la 11e année il y aura un problème. Donc ça fait 2 ans. Et il dit qu'est-ce qu'il y a? Comme ça fait que 2 ans, écrivez un shtar pour vos terrains. Ouais. Donc ça veut dire que 2 ans c'est pas Chazaka, 3 ans c'est oui Chazaka. Sinon il aurait fait l'année d'avant encore la prévention. Ouais. Donc si jamais c'est 2 ans c'est Chazaka, enfin 2 ans c'est pas Chazaka, 3 ans c'est Chazaka. Ouais. C'est bon? La Gemara elle pose la question, ça ne lui suffit pas, ouais. Nous on dit très bien, ça on aurait aimé, ouais, mais non. Amar le Abaye, Dilma Atam Etza Tova Kamashmala. Non, là-bas peut-être qu'il voulait donner juste un bon conseil, ouais. Faites un shtar, comme ça vous êtes tranquille, vous ne prenez pas la tête, ouais. Vous savez pas ce qui va se passer, on va aller en galoute, etc. Peut-être qu'il y aura une chazaka, mais elle va savoir qu'est-ce qui va se passer. Au moins, tiens un shtar, tiens un contrat, ça y est, on n'en parle plus, ouais. Donc peut-être que c'est juste un conseil, on ne peut pas apprendre de là-bas, que c'est une chazaka, que c'est 3 ans et pas 2. Des îles au Temachi, parce que si tu dis pas comme ça, hein, que c'est quoi? C'est juste un conseil. Alors il y a aussi marqué dans Hermia, hein, Benu batim veshevu, construisez des maisons et installez-vous. Venit u ganot veichlu et pirian, et plantez des jardins et mangez les fruits. Maïkama, pourquoi il a dit ça? Et Tzatova Kamashmalan, c'est juste un conseil. Et là, Tzatova, donc forcément, c'est juste un conseil qu'il a voulu leur dire. Achanami, ici aussi, dans le cas des contrats de vente, et Tzatova Kamashmalan, là aussi, il a voulu donner un conseil seulement. Et tu ne peux pas apprendre de là-bas que Chazaka, c'est 3 ans. La Gemara, elle répond et elle dit comme ça. Pardon. La Gemara, elle ramène une preuve, comme ce qu'il a dit à Baye, que c'est juste une netza. Et donc, pour l'instant, on n'aura pas de réponse pour un banane. Hein? Ouais, Teda. Dirtiv, qu'il y a écrit Untatem Bichli Charesh, Leman Yamdu Yamim Rabim. Et donc Abaye ramène une preuve de notre passou. Il dit Untatem, et vous donnerez Bichli Charesh avec des ustensiles pour faire la Charisha, ouais, Leman Yamdu Yamim Rabim, parce que peut-être que vous allez rester là-bas de nombreux jours. Donc c'est juste un conseil qu'il a voulu donner. Abaye ramène une preuve que c'est juste un conseil. Et donc, on n'a toujours pas de preuve. D'où est-ce que Chachamim, ils apprennent la Chazaka du terrain de 3 ans. Ouais, c'est bon. Et demain, Bezrat Hashem, avec le Rav, on expliquera, on essaiera de ramener d'autres preuves. Baruch Adonai, Amen, Amen. On est arrivé à Ela Amar Rava.